On aime les livres, on aime également les films, et il se trouve que de jeunes réalisateurs pointent le bout de leur nez dans la région. Deux d'entre eux ont décidé de s'associer pour réaliser un court-métrage que l'on pourrait qualifier d'initiatique, une œuvre entièrement tournée sur notre territoire. Action! Donc elle est comme ça. En fait, il faut juste qu'elle soit en diagonale et pas derrière. Voilà. Donc plan 5, c'est ça. Et ce plan qu'ils vont tourner dans quelques minutes, les réalisateurs lorrains Charles Florentin et Jean-Baptiste Thomas y ont réfléchi bien en amont. Pendant 4 mois, ces deux passionnés de cinéma et d'art, au sens large, ont conjugué leur savoir-faire pour donner vie au court-métrage « Demain, mon père ». L'histoire d'Olivier, qui décide de partir à la recherche de son père, dont il pense qu'il s'est réincarné en poisson. Un récit pour le moins initiatique. Il y a la dimension poétique et philosophique, à la fois dans la narration et dans l'image, parce qu'on a tourné en plan large, c'est presque contemplatif, les scènes à l'extérieur. Et puis à la fois, on fait aussi du cinéma réaliste. On voit plusieurs types de France, la France bourgeoise, la France profonde, et on voulait recréer un peu voilà, toutes les strates de la société à travers ce film aussi. En fait, on est parti du principe qu'il y a encore quelques décennies, l'Occident a été chrétien et maintenant il y a une perte de spiritualité et de religion dans l'Occident. Et comme il y a cette perte de valeur, les gens ont besoin de croire en quelque chose d'autre. Donc on veut montrer que chacun a besoin d'avoir une autre spiritualité. Et ainsi combattre le nihilisme de la société, une histoire dans laquelle s'est complètement reconnu Maxime qui incarne le personnage principal. C'est quelqu'un qui est vraiment perdu dans la société d'aujourd'hui et qui découvre différentes strates. Donc là, on est au yoga, il n'en a jamais fait. Il va découvrir les pêcheurs qui sont les amis de son père. Il va découvrir le milieu plus populaire et en même temps plus bourgeois, etc. Tout ça sans jamais juger, mais en découvrant. Et c'est un peu mon parcours parce que j'ai vécu vraiment dans différents pays, j'ai connu différentes couches sociales et je ne saurais pas me définir en disant d'où je viens, si je suis un Français de telle classe sociale ou alors un Canadien ou un Québécois, enfin voilà. Car la prouesse de ces jeunes réalisateurs est également d'avoir su mobiliser des forces vives du monde entier. Maxime, venu tout droit de Montréal, mais également des comédiens et techniciens venus de France, d'Uruguay ou de Berlin. Là, cette scène-là, on a des figurants, donc on sera une vingtaine, mais en gros, le noyau dur de l'équipe, c'est 13-14 personnes entre l'équipe technique et les comédiens. On a un excellent chef opérateur qui s'appelle François Calvier, on a une assistante réale, on a des Chiara au son qui a travaillé avec Jean-Pierre Jeunet juste avant. Donc on a vraiment une équipe professionnelle. 5 actions première. Action. Ici, c'est une scène qui se passe dans une salle de yoga. L'acteur principal va rencontrer une fille qui s'appelle Mathilde qui va lui parler de réincarnation. Et c'est à ce moment-là où il va croire et penser que son père s'est réincarné en un poisson. Et là, c'est la scène où ils vont se rencontrer. C'est dans cette salle de yoga. Donc elle est cruciale pour le film. Autoproduit et entièrement tourné dans la région, Demain, mon père devrait être diffusé dans les festivals ainsi qu'au Club de Metz d'ici quelques mois, avec un objectif, transformer l'essai pour pouvoir se lancer ensuite dans la réalisation d'un premier long. La terre, le corps léger vers le ciel. Guettez bien la sortie de Demain mon père au Club de Metz. On a d'ailleurs vraiment hâte que les cinémas rouvrent leurs portes et on croise les doigts pour que le film remporte bien des prix dans les nombreux festivals.